Avez-vous déjà fait une erreur qui aurait pu vous coûter la vie? Sarafina Cross vivait en marge des terres de la meute, une oméga paria, essayant de maintenir son fils en vie. Elle pensait que le blizzard était son pire ennemi, jusqu'à ce que son fils de 6 ans passe la porte, tenant dans ses bras 2 louveteaux à moitié morts et frigorifiés. Elle connaissait la loi. Toucher à la progéniture d'un alpha était une condamnation à mort, mais elle ne pouvait pas les laisser mourir. Elle a enfreint les règles, elle les a sauvés. Et quand le soleil s'est levé, elle ne s'est pas réveillée face à de la gratitude. Elle s'est réveillée face à l'armée entière du roi Alpha, encerclant sa maison. Ceci est l'histoire de comment un simple acte de bonté a déclenché une guerre. L'hiver dans le Dakota du Nord n'était pas simplement froid. C'était une malveillance vivante, palpable, qui cherchait à vous arracher la chaleur jusqu'à la moelle. Sarafina Cross jeta une autre bûche dans le poêle en fonte rouillée, le métal gémissant en guise de protestation. La cabane, une structure délabrée agrippée à l'extrême limite du territoire de la meute de Blackwood, était à peine convenable pour des humains, et encore moins pour des métamorphes. Mais Sarafina était une oméga, et bannie, qui plus est. Elle n'avait pas de loup, ayant perdu sa connexion avec son animal spirituel 5 ans auparavant, lors de la Grande Purge, et elle n'avait aucun statut. Tout ce qu'elle avait, c'était Léo. « Maman !» Sarafina se retourna, essuyant la suie de son front. Léo, son fils de 6 ans, se tenait dans l'encadrement de la porte. Il était petit pour son âge, ses cheveux sombres plaqués sur son front par la neige fondante. Son manteau, 3 tailles trop grand, une trouvaille d'un conteneur de dons, lui donnait l'air d'un rat noyé. « Léo !» Sarafina se précipita vers lui, laissant tomber le tisonnier. « Je t'avais dit de ne pas dépasser la lisière de la forêt. La tempête s'intensifie. » Elle tomba à genoux, saisissant ses mains glacées pour les réchauffer. Mais Léo se dégagea. Il ne grelottait pas de froid. Il tremblait à cause de l'adrénaline. « Je les ai trouvés, maman, » murmura-t-il, la voix brisée. Il pleurait. La neige était en train de les ensevelir. Sarafina fronça les sourcils, son cœur ratant un battement. « Trouvez quoi, Léo ?» Léo s'écarta. Derrière lui, traîné sur le plancher pourri de l'entrée, se trouvait un sac en toile de jute. Il bougeait. Un gémissement bas et plaintif résonna dans la petite cabane. Ce n'était pas le bruit d'un chien. C'était la résonance harmonique distinctive d'un loup. Sarafina recula en se traînant, ses instincts de survie hurlant. « Léo, dis-moi que tu n'as pas volé à la maison de la meute. »« Non !» s'écria Léo, des larmes coulant enfin. Ils étaient près de la rivière. « Quelqu'un les a jetés à l'eau, maman. Mais la glace les a retenus. S'il te plaît, ce sont des bébés. » Sarafina rampa vers le sac. Ses mains tremblaient, tandis qu'elle dénouait le nœud humide et gelé. Elle écarta le tissu rugueux. À l'intérieur, blottis l'un contre l'autre dans un amas de fourrure mouillée et de membres frissonnants, se trouvaient 2 louveteaux. Ils ne devaient pas avoir plus de 4 semaines. L'un était d'un gris orageux, l'autre d'un noir de minuit. Mais ce n'était pas leur couleur qui fit se vider le sang du visage de Sarafina. C'était l'odeur. Même à travers l'odeur de l'eau de la rivière et de la laine mouillée, le parfum la frappa comme un coup physique. C'était l'odeur d'ozone, de pain et de puissance brute, écrasante. « Du sang noble », murmura-t-elle, l'horreur lui nouant la gorge. Ce n'étaient pas de simples rejetons de la meute. Les marques argentées sur les oreilles du louveteau noir l'identifiaient immédiatement comme un descendant de la lignée Alpha. Ces louveteaux appartenaient au cercle restreint de Blackwood, peut-être même au roi lui-même. « Nous devons les ramener », dit Sarafina, la voix tremblante. Elle se leva, la panique lui serrant la poitrine. « Léo, s'ils les trouvent ici, s'ils pensent pas que nous les avons pris... »« Ils vont mourir !» cria Léo, se plaçant entre sa mère et le sac. « Regarde-les. » Ils ne bougent plus. Sarafina regarda. Le louveteau gris avait cessé de frissonner. Sa respiration était superficielle, un sifflement rauque qui signalait le début de l'hypothermie. Elle regarda son fils, le garçon qu'elle avait élevé avec des restes et de l'amour. Il avait le cœur d'un vrai loup. Même s'ils vivaient comme des rats, si elle les remettait dehors dans le blizzard, elle serait une meurtrière. Si elle les gardait, elle serait une voleuse. La peine pour un oméga volant du sang alpha était l'exécution publique. Elle regarda à nouveau le louveteau gris. Il poussa un dernier petit couinement faible. « Au diable !» siffla Sarafina. Elle ramassa le sac. « Prends les serviettes, Léo. Prends toutes les couvertures que nous avons et tire les rideaux maintenant. » Pendant les 6 heures qui suivirent, la cabane fut le théâtre d'une activité frénétique et désespérée.
Sarafina utilisa sa propre chaleur corporelle pour réchauffer les louveteaux. Elle leur donna du lait de chèvre tiède avec un compte-gouttes, terrifiée que leurs estomacs soient trop affaiblis pour l'accepter. Vers 3 heures du matin, le louveteau noir, le plus fort des deux, ouvrit les yeux. Ils étaient d'un violet perçant, surnaturel. Sarafina halta. Les yeux violets étaient une légende. On ne les avait pas vus dans la lignée de Blackwood depuis 3 générations. « Toi, tu vas m'attirer des ennuis », murmura-t-elle en caressant sa tête mouillée. « Tellement d'ennuis ». Le louveteau se blottit contre sa main, laissant échapper un petit grognement satisfait avant de s'enrouler contre le gris, qui respirait enfin régulièrement. Léo s'endormit sur le tapis à côté d'eux, sa main posée de manière protectrice sur le flanc du louveteau noir. Sarafina s'assit dans le rocking chair, un fusil de chasse sur les genoux, regardant la neige s'accumuler contre la fenêtre. Elle ne dormit pas. Elle savait que celui ou celle qui avait tenté de noyer ses louveteaux viendrait chercher les corps. Et si le roi Alpha découvrait qu'ils étaient en vivant, il viendrait chercher leur sauveur. Elle priait juste pour que la tempête dure assez longtemps pour cacher leur odeur. Mais la nature, tout comme le destin, était cruelle. À 6 heures du matin, le vent tomba. Les nuages se dissipèrent. Et à 7 heures, le sol se mit à trembler. Ce n'était pas un séisme. C'était le vrombissement de lourds SUV, des dizaines. Sarafina bougea avant même que la première portière ne claque. « Léo, réveille-toi », siffla-t-elle en le secouant par l'épaule. « Va dans la cave, prends les louveteaux. » Léo, ensommeillé et confus, regarda la fenêtre. « Maman, vas-y » hurla-t-elle, un son si brut qu'il le mit au garde-à-vous. Il ramassa les 2 boules de fourrure endormies et se précipita vers la trappe sous le tapis de la cuisine. Sarafina remit le tapis par-dessus et poussa la lourde table de cuisine sur l'endroit juste au moment où la porte d'entrée explosait vers l'intérieur. Elle n'eut même pas le temps de lever son fusil. Des éclats de bois tombèrent comme des confettis. 3 hommes de main, des colosses en équipement tactique avec l'écusson de Blackwood sur la poitrine, firent irruption. « À terre maintenant !» Sarafina tomba à genoux, les mains derrière la tête. Elle connaissait la procédure. Toute résistance de la part d'un Oméga était accueillie par des os brisés. La pièce s'emplit instantanément d'une odeur d'agressivité et de testostérone de premier ordre. Les hommes de main lui écartèrent les jambes à coups de pied, la fouillant à la recherche d'armes, leurs mouvements rudes et efficaces. « Race !» cria l'un d'eux. Puis le silence tomba. C'était un silence lourd, étouffant, bien plus terrifiant que les cris. Des bottes lourdes craquèrent sur le verre brisé de l'entrée. Sarafina garda la tête baissée, fixant le plancher sale. Mais elle pouvait sentir la puissance qui émanait du nouveau venu par vagues. C'était une aura d'alpha si puissante que l'air prenait un goût de métal. « Regarde-moi », ordonna une voix profonde. Ce n'était pas un cri, c'était un baryton grave qui vibrait à travers le sol. Sarafina leva lentement le menton. Debout dans son salon en ruine, se trouvait Daemon Blackwood, le roi Alpha. Il était d'une beauté terrifiante, comme celle d'un orage ou d'un feu de forêt. Il mesurait bien plus d'1,80 m, ses larges épaules remplissant l'espace. Il portait un long manteau de laine noire sur un costume sur mesure, mais la civilité de ses vêtements ne pouvait cacher le prédateur qui sommeillait en lui. Ses cheveux étaient sombres, peignés en arrière, et ses yeux, d'un gris acier froid et dur, étaient fixés sur elle. « Où sont-ils » demanda-t-il. Sarafina déglutit, la gorge sèche. « Je ne vois pas de quoi vous parlez, Alpha. » Daemon fit un pas de plus. Les hommes de main tressaillirent, mais il ne les regarda pas. Il s'accroupit devant elle, envahissant son espace, jusqu'à ce qu'elle puisse sentir son odeur. Bois de santal, sang et glace. « Ne me mens pas, Oméga, » dit-il doucement. « Mes traqueurs ont suivi l'odeur jusqu'à ta porte. 2 louveteaux, de sang noble, volés à la nurserie la nuit dernière. Volés !» L'indignation de Sarafina flamba, surpassant sa peur pendant une fraction de seconde. « C'est ce qu'ils vous ont dit ? Qu'ils ont été volés ?» Les yeux de Daemon se plissèrent. « Pardon, je ne les ai pas volés, » cracha-t-elle. « Mon fils les a repêchés dans la rivière gelée, où quelqu'un a essayé de les noyer comme de vulgaires chatons. » Une onde de choc parcourut la pièce. Les hommes de main échangèrent des regards. L'expression de Daemon ne changea pas, mais ses pupilles se dilatèrent, le loup en lui réagissant aux mots. « Les noyer », répéta-t-il, testant les mots. « Vérifiez le sac », dit Sarafina en hochant la tête vers la toile de jute humide qu'elle avait laissée près du poêle. « Il est encore mouillé. Il sent la vase de la rivière. » Daemon se leva et se dirigea vers le poêle. Il ramassa le sac avec 2 doigts, le portant à son nez. Il renifla une fois, la mâchoire si serrée qu'un muscle tressaillit sur sa joue. Il se retourna vers elle. « Où sont-ils ?»« En sécurité, » dit Sarafina d'un ton de défi. «
À moins que vous ne comptiez finir le travail que quelqu'un a commencé. Damon bougea plus vite que l'œil humain ne pouvait le suivre. En un clin d'œil, il avait plaqué Sarafina contre le mur, sa main enroulée autour de sa gorge. Il ne serra pas, mais la menace était absolue. « Je suis le roi Alpha », gronda-t-il, ses yeux lançant des éclairs ambrés. « Ce sont les fils de mon frère, mes neveux. Si tu penses que je les voulais morts, tu es une idiote. Maintenant, donne-les-moi, ou j'arracherai cette cabane, planche par planche. » Sarafina ne pouvait plus respirer, mais elle le fixa droit dans les yeux. Elle y vit de la rage. Oui, mais aussi de la panique. Une panique authentique et terrifiée. Il n'était pas le tueur. « Sous la table !» suffoqua-t-elle. Damon la relâcha instantanément. Il repoussa la lourde table en chêne comme si elle était en balsa et arracha le tapis. Il ouvrit la trappe d'un coup sec. « Léo !» appela Sarafina en se frottant la gorge. « Monte. Ça va. » Lentement, Léo grimpa à l'échelle. Il tremblait, serrant les 2 louveteaux contre sa poitrine. Le louveteau noir, celui aux yeux violets, laissa échapper un jappement aigu. Damon se figea. Il tomba à genoux, sa posture intimidante s'évanouissant instantanément. Il tendit la main, ses doigts tremblant légèrement. « Silas », murmura-t-il au louveteau noir. « Ezra ». Les louveteaux ne reculèrent pas. Ils reniflèrent sa main, reconnaissant l'odeur familiale, et se mirent à remuer la queue. Damon laissa échapper un souffle qui ressemblait à un sanglot. Il leva les yeux vers Sarafina. L'acier dans ses yeux avait fondu, remplacé par une intensité confuse. « Tu les as sauvés », dit-il. Ce n'était pas une question. « Il fallait bien que quelqu'un le fasse », répondit-elle en redressant sa chemise. Ils étaient en train de mourir de froid. Damon se leva, soulevant Léo et les louveteaux dans ses bras en un seul mouvement. Léo poussa un cri de surprise. « Monsieur !» s'avança un des hommes de main. « Quels sont les ordres ? L'arrêtons-nous pour kidnapping ?» Damon regarda Sarafina. Il regarda la pauvreté de la cabane, les placards vides, le poêle froid et les ecchymoses qui commençaient à se former sur son cou là où il l'avait saisi. « Non !» dit Damon, sa voix de nouveau dure. « Brûlez cette cabane jusqu'aux fondations !» Sarafina hurla. « Non, c'est tout ce que nous avons. Tu ne vis plus ici !» déclara Damon, se tournant vers la porte avec son fils et les louveteaux dans les bras. Il s'arrêta et la regarda par-dessus son épaule. « Tu viens avec moi. Jusqu'à ce que je trouve qui a jeté mes héritiers dans la rivière, tu es la seule personne dans cette meute en qui j'ai confiance pour les garder en vie. Je n'irai pas dans votre maison de la meute, argumenta Sarafina, bien que ses genoux tremblassent. Je suis une exilée. Plus maintenant, gronda Damon. Monte dans la voiture, Sarafina. C'est un ordre. Alors qu'on la poussait à l'arrière du luxueux SUV, regardant sa modeste maison être engloutie par les flammes allumées par les hommes de main, Sarafina réalisa 2 choses. Premièrement, elle venait de devenir la protectrice personnelle des cibles les plus importantes du royaume. Deuxièmement, le roi Alpha ne sentait pas seulement le danger, il sentait le destin. Et à la maison de la meute, une femme nommée Lydia regardait par la fenêtre, faisant tourner un verre de vin, se demandant pourquoi l'appel téléphonique confirmant la mort des louveteaux n'était pas encore arrivé. Le trajet jusqu'au domaine de Blackwood fut silencieux. Un silence lourd et étouffant qui oppressait les oreilles de Sarafina. Léo s'était endormi contre elle, épuisé par la chute d'adrénaline. Mais Sarafina restait rigide, les yeux fixés sur le paysage qui défilait. Elle connaissait ces bois. 5 ans auparavant, elle avait couru à travers eux, enceinte et en sang, chassée par les mêmes hommes de main qui conduisaient maintenant la voiture. Revenir n'était pas un retour au bercail. C'était rentrer dans la cage. Le domaine surgit de la brume comme une forteresse. C'était une immense demeure de pierres grises et de verre sombre, entourée de murs de près de 4 mètres de haut, surmontée de barbelés entrelacés d'argent. Alors que les portes s'ouvraient en grinçant, Sarafina les vit, la meute. Des dizaines de loups et d'humains sous forme humaine étaient rassemblés dans la cour. Les nouvelles voyageaient vite. Ils savaient que l'Alpha revenait avec quelque chose d'important. Quand le SUV s'arrêta, Damon sortit le premier. L'atmosphère changea. Le brouhaha cessa instantanément. Il ouvrit la portière arrière, non pas pour Sarafina, mais pour récupérer les louveteaux. Il les tenait fermement dans un bras, puis regarda Sarafina. « Sors », dit-il, la voix basse. Sarafina sortit, tirant Léo avec elle. Une vague de murmures parcourut la foule. Elle entendit les mots « Oméga »,« exilé » et « déchet » flotter dans le vent. « C'est Sarafina Cross ? Je la croyais morte dans la tempête il y a des années. Pourquoi le roi amène-t-il une errante dans le cercle restreint ?» Damon les ignora tous. Il marcha vers les immenses portes doubles,
s'attendant à ce qu'elle le suive. Sarafina garda la tête haute, serrant la main de Léo si fort que ses jointures blanchirent. Elle ne leur donnerait pas la satisfaction de la voir se recroqueviller. En haut des marches de pierre attendait une femme qui semblait avoir été sculptée dans le marbre et la glace. Lydia. Elle était la femelle bêta de la meute, la femme la plus haut placée depuis que la reine, la belle-sœur de Daemon et la mère des Louveteaux, était morte en couche 1 mois plus tôt. Lydia était stupéfiante, avec des cheveux blonds platine et des yeux d'un bleu prédateur. Daemon, roucoula Lydia, s'avançant pour l'embrasser sur la joue. Elle se figea en voyant les Louveteaux dans ses bras. Pendant une microseconde, un battement de cils, Sarafina vit le masque glisser. Un choc pur et total tordit les traits de Lydia. Puis il disparut, remplacé par une performance de soulagement si convaincante qu'elle en donna la nausée à Sarafina. « Oh, merci à la déesse !» s'écria Lydia, tendant les mains vers eux. « Nous pensions qu'ils étaient perdus. La nounou a dit qu'il avait disparu de leur berceau. Nous avons retourné la forêt. » Daemon recula, gardant les louveteaux hors de sa portée. « Ils n'ont pas disparu, Lydia, » dit Daemon, sa voix comme des pierres qui grincent. « Quelqu'un les a pris. Quelqu'un les a jetés dans la rivière gelée pour qu'ils meurent. » Lydia haleta, sa main volant à sa bouche. « C'est impossible. Qui ferait une chose pareille à du sang noble ? C'est ce que j'ai l'intention de découvrir, » dit Daemon. Il fit un signe de tête vers Sarafina. « Voici Sarafina Cross. Elle les a trouvés, elle les a sauvés. » Les yeux bleus de Lydia se posèrent sur Sarafina. La haine qu'ils contenaient était froide et ancienne. « Cross, l'exilée. Daemon, tu ne vas quand même pas la faire entrer. Elle est impure. C'est une Oméga. »« C'est la nounou, » corrigea Daemon, sa voix résonnant dans toute la cour pour que tout le monde entende. « À partir de cet instant, Sarafina Cross est sous ma protection personnelle. Elle est la seule autorisée à nourrir, vêtir ou toucher ses louveteaux. Quiconque remet en question son autorité me remet en question. » Le silence dans la cour était assourdissant. Élever une Oméga à une telle position était sans précédent. C'était un blasphème. Le sourire de Lydia devint crispé, cassant. « Bien sûr, Alpha, tout ce que tu jugeras bon. Mais où dormira-t-elle ? Sûrement pas dans l'aile royale. Dans la nurserie, » dit Daemon, avec son fils. Il se retourna et entra d'un pas rageur. Sarafina se dépêcha de le suivre. Mais alors qu'elle passait devant Lydia, la femme bêta se pencha. « Tu aurais dû les laisser dans la rivière, » murmura Lydia, sa voix à peine audible. « Maintenant, tu vas te noyer avec eux. » Sarafina ne s'arrêta pas. Elle serra Léo plus fort contre elle et franchit le seuil. Elle était maintenant dans la fosse aux lions, et les lions avaient faim. L'intérieur du manoir était un étalage de richesses obscènes. Lustres, sol en marbre, peintures à l'huile d'ancêtre qui regardèrent de haut avec des ricanements critiques. Daemon les conduisit sur 3 volets d'escalier jusqu'à l'aile royale. La nurserie était plus grande que toute la cabane de Sarafina. Elle était remplie de jouets qui n'avaient jamais été touchés et de berceaux en acajou. « Posez vos affaires, » dit Daemon, plaçant doucement les louveteaux dans un grand parc chauffé. « Je n'ai pas d'affaires, » lui rappela Sarafina. « Vous les avez brûlés. » Daemon la regarda, vraiment la regarda, pour la 2e fois ce jour-là. Il observa son jean effiloché, sa chemise en flanelle usée et ses bottes tenues par du ruban adhésif. Il regarda Léo, qui fixait un cheval à bascule avec des yeux grands et émerveillés. Daemon plongea la main dans sa poche et en sortit une épaisse liasse de billets. Il la claqua sur la table allongée. « Je ferai monter des vêtements. La nourriture sera livrée. Tu ne quittes pas cette pièce. Tu n'ouvres cette porte à personne d'autre que moi. Ni les femmes de chambre, ni les gardes. Et surtout pas Lydia. Tu as compris ? » « Pourquoi Lydia ? » demanda Sarafina, osant le questionner. « C'est votre bêta. » Daemon se dirigea vers la fenêtre, regardant les terres enneigées. « Mon frère est mort dans un accident de chasse il y a 3 mois. Sa femme est morte en couche il y a 1 mois, et maintenant quelqu'un a essayé de tuer ses fils. » Il se retourna, son visage un masque de fureur tourmentée. « Il y a un traître dans cette maison, Sarafina, et jusqu'à ce que je le trouve, tu es la seule variable qu'ils n'avaient pas prévue. Tu es le grain de sable dans leur plan. Je suis un appât, » réalisa Sarafina, son sang se glaçant. « Vous m'avez amené ici pour les attirer. » Daemon ne le nia pas. « Garde-les en vie, Sarafina, et je m'assurerai que toi et ton garçon n'aurez plus jamais faim. » Il sortit, la lourde porte en chêne se refermant avec un déclic. La serrure s'enclencha de l'extérieur. Sarafina s'effondra sur le sol. Léo s'approcha et la serra dans ses bras. « On est en sécurité ici, maman. » Sarafina regarda le louveteau aux yeux violets qui l'observait à travers les barreaux du parc. « Non, mon chéri, » murmura-t-elle. « Nous n'avons jamais été en plus grand danger. »
La nuit tomba sur le domaine de Blackwood comme un linceul. Le chauffage du manoir était efficace, mais Sarafina ne pouvait s'empêcher de frissonner. Elle avait poussé une lourde commode devant la porte, ignorant les instructions de Damon selon lesquelles la serrure était suffisante. Elle savait que les serrures pouvaient être crochetées. Léo dormait dans l'un des lits d'appoint, serrant un ours en peluche qu'il avait trouvé dans le placard. Les louveteaux, Silas et Ezra, dormaient dans le berceau, le ventre plein de lait maternisé que Sarafina avait préparé elle-même, le goûtant d'abord pour s'assurer qu'il n'était pas empoisonné. L'horloge au mur faisait tic-tac. 2 heures du matin. Sarafina était assise dans le fauteuil face à la porte, un coupe-papier en argent qu'elle avait subtilisé d'un bureau serré dans sa main. C'était une arme pathétique contre un loup, mais c'était mieux que rien. Elle s'assoupissait quand elle l'entendit. Gratte, gratte. Ça ne venait pas de la porte. Ça venait de la grille de ventilation près du sol. Sarafina fut instantanément réveillée. Elle fit signe de silence, bien que personne ne fût éveillé pour l'entendre. Elle rampa vers la grille. Une odeur douce et écœurante commença à se répandre dans la pièce. Ça sentait les amandes et l'eau de javel, du gaz de Tulou. La panique explosa dans sa poitrine. Le Tulou, à cette concentration, tuerait les louveteaux en quelques minutes. Il la tuerait, elle et Léo. Elle attrapa une pile de serviettes mouillées dans la salle de bain et les jeta sur la grille, poussant un lourd coffre à jouets contre elle pour créer un joint, mais l'odeur persistait déjà. « Léo, réveille-toi !» Elle le secoua. « Mets ta chemise sur ton nez. Ne respire pas profondément. » Elle courut vers le berceau. Les louveteaux éternuaient. Silas gémissait, se frottant le nez avec sa patte. Elle ne pouvait pas rester ici. On les fumigeait comme des insectes. Elle courut à la fenêtre. Il y avait 3 étages jusqu'au patio enneigé, trop haut pour sauter. La porte était la seule issue. Elle traîna la commode, ses muscles hurlant. Elle essaya la poignée, verrouillée. « À l'aide !» cria-t-elle en martelant le bois. « Ouvrez la porte ! Au feu !» Elle espérait que le mot « feu » déclencherait une alarme, mais le couloir resta silencieux. Insonorisation. La nurserie était conçue pour être silencieuse afin que les bébés puissent dormir. C'était maintenant une tombe. Sarafina regarda autour d'elle, affolée. Ses yeux se posèrent sur une lourde statue en bronze d'un loup sur le manteau de la cheminée. « Léo, mets-toi derrière le lit », ordonna-t-elle. Elle souleva la statue. Elle pesait au moins 10 kilos. Elle recula, prit son élan et la fracassa contre la poignée de la porte. Le bois éclata, mais ne céda pas. Elle frappa encore et encore. Ses mains saignaient, les vibrations lui secouant les os. Le gaz devenait plus fort, s'infiltrant autour des serviettes. Sa tête tournait. « Allez !» cria-t-elle, frappant de toutes ses forces. Crac! Le mécanisme de la serrure se brisa. La porte s'ouvrit. Sarafina n'attendit pas. Elle attrapa les louveteaux, un sous chaque bras, et hurla à Léo de courir. Ils trébuchèrent dans le couloir, haletant pour de l'air frais. Le couloir était vide. Les gardes qui étaient censés être postés à l'extérieur avaient disparu. Les instincts de survie de Sarafina prirent le dessus. Elle ne pouvait pas aller à la chambre de Damon. Elle ne savait pas où elle se trouvait. Et courir dans les couloirs ferait 2 des cibles. Elle devait se cacher. « La chute à linge », murmura-t-elle. Elle se souvenait de la disposition de l'époque où sa mère travaillait comme femme de chambre ici, 20 ans plus tôt. Ils coururent dans le couloir jusqu'à une petite porte de service. Sarafina ouvrit la chute. « Léo, tu passes le premier. Laisse-toi glisser. » Ça atterrit dans un tas de linge au sous-sol. « Maman, j'ai peur », pleura Léo. « Vas-y ». Elle le poussa doucement. Il glissa dans l'obscurité. Elle regarda les louveteaux. Elle les enveloppa dans sa propre chemise en flanelle pour les protéger du frottement et les laissa tomber. Elle s'apprêtait à y entrer elle-même quand une main lui attrapa les cheveux. Sarafina fut tirée en arrière, son cuir chevelu en feu. Elle fut projetée contre le mur. Devant elle se tenait un homme qu'elle ne reconnaissait pas. Il était habillé en noir, portait un masque, mais ses yeux étaient adorés. Un mercenaire engagé. « Intelligente », gronda-t-il. « Lydia a dit que tu étais pleine de ressources. » Il sortit un couteau, une lame dentelée recouverte d'argent, conçue pour causer un maximum de douleur. Sarafina n'avait pas d'arme. Elle avait la rage d'une mère. Alors qu'il se jetait sur elle, elle se laissa tomber au sol, lui donnant un coup de talon dans le genou. Ce ne fut pas suffisant pour le briser, mais cela le déséquilibra. Il abattit son couteau, tranchant l'épaule de son t-shirt et faisant couler le sang. Sarafina cria, reculant en se traînant. L'assassin leva le couteau pour le coup de grâce. Soudain, une ombre massive l'enveloppa. Il y eut un bruit sourd et humide. L'assassin n'eut même pas le temps de crier. Un loup noir massif, mesurant près d'1,50 m au garrot, avait refermé ses mâchoires sur la gorge de l'homme.
Le loup secoua la tête une fois, violemment. Le corps de l'assassin devint flasque. Le loup laissa tomber le corps et se tourna vers Sarafina. Son museau était taché de sang frais. Ses yeux étaient d'un gris acier. Damon. Il se transforma. La métamorphose fut fluide et brutale. Un instant une bête, l'instant d'après un homme nu, haletant de rage, du sang coulant sur sa poitrine. Où sont-ils ? Rugit-il, le son faisant trembler les murs. Sarafina, se tenant l'épaule en sang, montra la chute à linge. Au sous-sol, en sécurité, Damon laissa échapper un souffle, puis regarda l'homme mort et la blessure de Sarafina. « Tu saignes » dit-il, sa voix baissant d'une octave. « Ça va » serra-t-elle les dents, essayant de se lever mais trébuchant. Le tue-loup était encore dans son système. Damon la rattrapa avant qu'elle ne touche le sol. Sa peau était brûlante contre la sienne. « Les gardes » demanda-t-elle faiblement. « Drogué » cracha Damon. « Quelqu'un a mis quelque chose dans le café de la salle de pause. Je me suis réveillée quand j'ai senti ta peur à travers le lien. » Il s'arrêta. Il se figea. Sarafina leva les yeux vers lui, sa vision floue. Quel lien ? Damon la fixa, une prise de conscience naissant dans ses yeux. Un regard mêlant une terreur absolue et un émerveillement. Les loups ne ressentèrent la peur des membres de leur meute qu'à travers un lien. Mais Sarafina n'était pas de la meute. Elle était une exilée, à moins que le lien ne soit quelque chose de plus profond, de plus primal. « Nous devons aller au sous-sol », dit Damon sèchement, mettant fin à la conversation. Il arracha une bande de tissu de la chemise de l'assassin et la noua autour de son épaule pour arrêter le saignement. « Tu peux marcher ? » « Il le faut, » dit-elle. « Non. » Il la souleva dans ses bras, la portant comme une mariée. « Accroche-toi » ordonna-t-il en la portant vers les escaliers de service, enjambant le cadavre de l'homme envoyé pour les tuer. Sarafina posa sa tête contre sa poitrine. Elle pouvait entendre son cœur battre à tout rompre, non pas de peur, mais d'une fureur protectrice qui vibrait à travers son propre corps. « C'est Lydia qui a fait ça », murmura Sarafina. « L'homme, il a dit que Lydia l'avait envoyé. »« Je sais », dit Damon, la mâchoire se crispant. « Et pour ça, je vais réduire son monde en cendres. Mais pas ce soir. Ce soir, nous survivons. » Il la porta dans l'obscurité des niveaux inférieurs. Et pour la première fois en 5 ans, Sarafina ne se sentit pas comme une paria. Elle se sentit comme une reine portée par son roi. Mais dans l'ombre du couloir, une caméra de sécurité clignotait en rouge, enregistrant tout. Et dans la salle de sécurité, Lydia regardait le moniteur, le visage pâle, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes jusqu'au sang. « Il se doute », murmura-t-elle à la pièce vide. « Il se doute. Et il a tué le nettoyeur. » Elle prit son téléphone et composa un numéro qui n'avait pas été utilisé depuis des années. « C'est moi », dit-elle quand la ligne fut connectée. « Plan B, appelle le conseil. Dis-leur que Damon a perdu la tête. Dis-leur qu'il s'accouple avec l'exilé qui a kidnappé les héritiers. » Elle raccrocha, un sourire froid revenant sur son visage. « Si je ne peux pas tuer les louveteaux, » murmura-t-elle, « je devrais juste tuer le roi. » Le sous-sol du manoir de Blackwood était un labyrinthe d'ombre, sentant le béton humide et le vieux détergent. Damon porta Sarafina à travers le dédale, sa respiration lourde mais régulière, ses pieds nus silencieux sur le sol froid. Ils trouvèrent la buanderie au son des hoquets terrifiés de Léo. « Maman !» La voix de Léo était étouffée, provenant d'un énorme chariot en toile rempli de serviettes sales. « Je suis là, mon chéri !» suffoqua Sarafina alors que Damon la posait. Elle se pencha sur le chariot. Léo était blotti au fond. Les 2 louveteaux, Silas et Ezra, étaient enroulés contre sa poitrine. Ils étaient tous couverts de peluche, tremblants mais vivants. Damon ne perdit pas de temps en sentimentalité. Il fit un rapide décompte, ses yeux de loup scrutant les coins de la pièce, à la recherche d'autres menaces. « Ils ne peuvent pas rester ici, » dit-il, la voix rauque. « Si Lydia a envoyé un assassin, elle a une équipe de secours. Le gaz n'était que le début. » Il tourna son attention vers Sarafina. L'adrénaline s'estompait et la douleur à son épaule devenait une agonie brûlante. Le garrot improvisé était trempé. « Laisse-moi voir », ordonna Damon, l'attirant sous l'unique ampoule vacillante suspendue au plafond. Il dénoua le tissu imbibé de sang. Sarafina siffla entre ses dents. La coupure était une entaille profonde et vilaine qui laisserait une cicatrice. Damon jura doucement. Sans demander la permission, il porta son poignet à sa bouche et mordit fort, déchirant sa propre chair. Le sang jaillit instantanément. Du sang d'Alpha, épais et puissant. « Bois !» ordonna-t-il, lui offrant son poignet. Sarafina recula. « Quoi ? Non, fais-le, Sarafina. Tu es essentiellement humaine.
Tu guériras trop lentement. Mon sang va accélérer le processus. Nous n'avons pas le temps que tu sois faible. » C'était un ordre pratique, délivré avec le détachement glacial d'un général, mais ses yeux racontaient une autre histoire. Il brûlait d'un besoin frénétique de réparer ce qui avait été brisé sous sa garde. Sarafina hésita, puis prit son poignet. Le goût était métallique, écrasant, comme du cuivre liquide et de la foudre. Presque instantanément, une chaleur se propagea dans ses veines, émoussant le tranchant de la douleur à son épaule. La blessure se mit à picoter, la régénération cellulaire rapide d'un métamorphe s'activant dans son système humain. Damon la regarda boire, ses pupilles dilatées en soucoupe noire. Quand elle se retira, haletante, il ne bougea pas immédiatement son bras. L'air entre eux crépitait, épais de l'odeur du sang et d'une soudaine conscience écrasante l'un de l'autre. « En haut, » murmura Sarafina, son cœur battant contre ses côtes. « Avant que tu ne le tues, tu as dit que tu avais senti ma peur à travers le lien. » Damon se figea. Il baissa lentement son bras, la blessure à son poignet se refermant déjà. « C'est vrai, » admit-il, sa voix basse et dangereuse. « Mais je suis une Oméga exilée, » insista-t-elle, ayant besoin de comprendre. « Je n'ai pas de loup, je n'ai pas de meute. C'est impossible. À moins que... » Elle ne pouvait pas prononcer les mots. L'implication était trop terrifiante, trop bouleversante. Damon fit un pas de plus, envahissant son espace, jusqu'à ce qu'elle doive lever le cou pour le regarder. Il tendit la main, ses jointures effleurant sa pommette. Le contact envoya une décharge électrique directement à son cœur. « À moins que nous ne soyons des compagnons prédestinés », termina Damon pour elle. Le mot resta en suspens dans l'air moite du sous-sol. « J'ai reconnu ton odeur dès que je suis entrée dans cette cabane, Sarafina. C'est pour ça que je ne t'ai pas tué pour avoir l'odeur de mes neveux sur toi. Mon loup, il t'a reconnu. » Sarafina se sentit étourdie. Le roi Alpha, le métamorphe le plus puissant et le plus impitoyable du continent, était son compagnon prédestiné. C'était une cruelle plaisanterie de la déesse de la lune. Il avait brûlé sa maison la veille. Aujourd'hui, il lui sauvait la vie. « Ça n'a pas de sens », argumenta-t-elle faiblement. « Nous ne nous ressemblons en rien. Je ne suis personne. Tu es la seule chose réelle dans cette maison, » gronda Damon. « Et en ce moment, c'est à moi de te protéger. » Il s'écarta brusquement, comme si la proximité était physiquement douloureuse pour lui. « Nous devons bouger. Il y a un sous-sol sous la cave à vin. Mon père a construit une chambre de panique pendant les guerres de territoire. Elle n'est pas sur les plans. Même Lydia ne la connaît pas. » Il ramassa les 2 louveteaux, les tendant à Sarafina, puis souleva un léo tremblant. « Reste près de mon dos. Si quelque chose bouge, tu te jettes au sol. Tu as compris ?» Sarafina hocha la tête, serrant fort les louveteaux. Alors qu'ils s'enfonçaient plus profondément dans les entrailles du domaine, dépassant des casiers à vin poussiéreux et traversant une porte cachée déguisée en étagère, Sarafina réalisa que sa vie venait de devenir infiniment plus compliquée. Lydia la voulait morte parce qu'elle était un témoin. Mais si Lydia découvrait que Sarafina était aussi la compagne prédestinée du roi, Lydia n'en verrait pas seulement un assassin. Elle mettrait le monde entier à feu et à sang pour l'atteindre. Ils entrèrent dans la chambre de panique, juste au moment où le son lointain des sirènes se mit à retentir à l'extérieur du domaine. La lourde porte blindée en acier siffla en se fermant derrière eux, les scellant à l'intérieur d'une tombe de béton remplie de lumière fluorescente, de conserves et de moniteurs affichant le chaos qui se déroulait à l'étage. Le bunker était un espace froid et utilitaire, conçu pour la survie, pas le confort. Il sentait l'air recyclé et l'ozone des énormes baies de serveurs qui ronronnaient contre le mur du fond. Sarafina s'assit sur un lit de camp, regardant Léo dormir enfin. Les 2 louveteaux étaient enroulés près de sa tête. Son épaule n'était plus qu'une douleur sourde. Le sang de Damon avait fait des miracles. Damon se tenait près de la batterie de moniteurs de sécurité, le dos raide. Il avait enfilé une chemise tactique de rechange gardée dans les réserves du bunker, couvrant sa nudité. Mais la violence brute qui émanait de lui était toujours palpable. Sur les écrans, le domaine à l'étage grouillait d'activité. Mais ce n'était pas la police ordinaire. Des SUV noirs aux vitres teintées bloquaient l'allée. Des hommes en costume gris anthracite envahissaient l'entrée principale. « Qui sont-ils » demanda Sarafina, s'approchant pour se tenir à côté de lui. La mâchoire de Damon se crispa. Le conseil. Sarafina sentit le sang se vider de son visage. Le conseil des loups-garous. C'était l'organe directeur de toutes les meutes de métamorphes du continent. Ancien, traditionnaliste et absolument impitoyable. Il ne s'occupait pas des politiques de meutes locales. Il s'occupait des exécutions pour crimes contre l'espèce. Lydia n'a pas seulement appelé des renforts, murmura Damon, les yeux fixés sur l'écran. Elle a fait monter ça au niveau fédéral.
Qu'est-ce qu'elle leur raconte? Comme en réponse, l'un des moniteurs changea de vue pour le grand salon à l'étage. L'image de la caméra était granuleuse, mais les silhouettes étaient claires. Lydia se tenait au centre de la pièce, pleurant dans un mouchoir. Elle avait l'air dévastée, une performance parfaite de tante éplorée. En face d'elle se tenaient 3 hommes, qui semblaient avoir été taillés dans le granit. Celui du centre, un aîné aux cheveux blancs comme neige et une canne surmontée d'argent, était l'ancien Sterling, un nom craint par tous les métamorphes d'Amérique du Nord. Damon tendit la main et monta le son. Un chaos total, ancien Sterling, sanglotait Lydia. Damon est instable depuis la mort de son frère. Le chagrin, ça lui a brisé l'esprit. Et puis cette femme Oméga est arrivée, Sarafina Cross, l'exilée. Sarafina Alta. Lydia tissait un récit plus vite qu'une araignée sa toile. Elle a kidnappé les héritiers pour se rapprocher de lui, continua Lydia, sa voix tremblant d'une fausse indignation. Elle utilise une sorte de magie de sorcière des haies pour le séduire. J'ai essayé de l'empêcher de prendre les louveteaux la nuit dernière. Et Damon, il a attaqué mes gardes. Il protège la kidnappeuse, ancien. Il compromet toute la lignée. L'ancien Sterling frappa sa canne sur le sol en marbre. Le son fut aussi sec qu'un coup de feu. Ce sont de graves accusations, bêta Lydia. Accuser un roi alpha de trahison et d'instabilité mentale requiert une preuve absolue. La preuve, c'est que les louveteaux ont disparu, s'écria Lydia. Il les a emmenés au sous-sol avec elle. Qui sait ce qu'ils font à ces innocents bébés en ce moment? Vous devez le relever de son commandement avant qu'il ne détruise la meute. Damon frappa du poing le mur de béton à côté du moniteur. De la poussière tomba. Elle me fait passer pour un renégat dans ma propre maison, gronda-t-il. Elle est douée, admit Sarafina, horrifiée. Il la croit, il croit en l'ordre, corrigea Damon. Et en ce moment, ma maison est en désordre. Il se tourna vers Sarafina. Le regard dans ses yeux était désespéré. Je dois monter. Si je ne les affronte pas, ils supposeront ma culpabilité et autoriseront une frappe létale sur le domaine. Ils gazeront tout l'endroit, bunker inclus. Si tu montes, ils t'arrêteront, dit Sarafina en lui saisissant le bras. Lydia a préparé le terrain. Je suis le roi, déclara Damon en se dégageant doucement. C'est ma parole contre la sienne, mais j'ai besoin que tu restes ici. Garde la porte scellée. Ne l'ouvre que si tu entends ma voix et mon code de frappe spécifique. Il attrapa un sac d'urgence sur une étagère en métal, passant un fusil d'assaut sur son épaule. Une arme humaine pour un combat de métamorphes. Un signal qu'il était prêt à tout. Damon, murmura Sarafina. C'était la première fois qu'elle utilisait son nom sans crainte. Il s'arrêta à la lourde porte blindée. Je vais arranger ça, Sarafina. Je le jure. Il tapa le code et se glissa dehors. La porte siffla en se refermant, enfermant Sarafina, son fils et l'avenir de la meute dans une boîte de béton. Sarafina retourna au moniteur. Elle regarda Damon émerger de l'entrée cachée de la cave à vin et monter calmement les escaliers jusqu'au salon. Quand il entra dans la pièce sur l'écran, la température sembla chuter de 10 degrés. Même à travers la caméra granuleuse, son aura était terrifiante. Lydia cessa de faire semblant de pleurer. Les membres du conseil se tournèrent. « Alpha Damon !» salua l'ancien Sterling, sa voix sèche comme des feuilles d'automne. « Vous avez des explications à donner. Ma bêta est une traîtresse et a tenté de commettre un infanticide, » dit Damon, sa voix calme, autoritaire. « Elle a engagé un assassin pour gazer la nurserie la nuit dernière. J'ai neutralisé la menace et déplacé les héritiers dans un lieu sûr. »« Mensonge !» hurla Lydia. « Il est paranoïaque. Il a tué un concierge innocent. » L'ancien Sterling leva une main, la faisant taire. Il regarda Damon. « Où sont les louveteaux, Damon? Et où est la femme exilée? »« Ils sont en sécurité, » dit Damon. « C'est tout ce que vous avez besoin de savoir. » L'ancien Sterling plissa les yeux. Il se pencha en avant, reniflant l'air. Un regard de profond dégoût traversa le visage de l'aîné. « Je sens son odeur sur toi, » dit Sterling, sa voix suintant de venin. L'odeur d'une oméga 100 mètres, et en dessous, autre chose. Quelque chose d'interdit pour un roi. Damon ne broncha pas. Sterling frappa à nouveau sa canne. « Tu t'es accouplé avec l'exilé. Tu as lié ta lignée à une traîtresse. » Lydia sourit en arrière-plan. C'était son atout maître. « Amenez-la nous, » ordonna l'ancien Sterling. « Amenez les louveteaux et amenez la femme pour qu'elle puisse être jugée pour kidnapping et sédition. Si vous refusez, Damon Blackwood, le conseil vous dépouillera de votre rang et vous déclarera renégat, et nous vous traquerons tous. » Damon se tenait seul au centre de son propre salon, entouré d'ennemis, face à un choix impossible. Sacrifier la femme qui avait sauvé ses neveux, la femme que le destin avait choisie pour lui, ou perdre son royaume et déclencher une guerre.
Dans le bunker en dessous, Sarafina regardait l'écran, la main sur la bouche, attendant qu'il parle. Dans le silence étouffant du bunker, Sarafina fit un choix. Elle regardait le moniteur, voyant Damon se tenir seul contre les loups les plus puissants du continent. Il était prêt à être dépouillé de sa couronne, de son héritage et de sa vie pour la protéger, elle et les garçons. « Maman », murmura Léo en tirant sur sa manche. « Pourquoi l'alpha est en colère ?» Sarafina se tourna vers son fils. Elle regarda les deux louveteaux, Silas et Ezra, qui l'observaient avec une intelligence bien au-delà de leur semaine. « Parce que c'est un homme bien, Léo, » dit-elle, sa voix se raffermissant. « Et les hommes bien se retrouvent parfois seuls. » Elle regarda la porte blindée. Damon lui avait ordonné de rester. Mais Sarafina Cross n'avait pas survécu 5 ans dans une cabane glaciale en suivant les ordres. Elle avait survécu en sachant quand se battre. Elle se dirigea vers l'étagère de provisions, où elle avait vu Léo jouer avec quelque chose plus tôt. C'était un smartphone noir et fissuré, celui qui était tombé de la poche de l'assassin quand Damon lui avait arraché la gorge. Léo l'avait ramassé avant qu'il ne coure dans la chambre de panique. Elle appuya sur le bouton d'alimentation. Il était verrouillé, mais une notification apparut à l'écran. Nouveau message de Damel. C'est fait. Le conseil arrive. J'ai besoin de corps. Les mains de Sarafina tremblaient. Ce n'était pas juste une preuve, c'était la preuve irréfutable. Léo, dit-elle en s'accroupissant, j'ai besoin que tu sois le garçon le plus courageux du monde en ce moment. J'ai besoin que tu restes ici avec Silas et Ezra. Verrouille la porte derrière moi. Ne l'ouvre à personne d'autre que moi ou Damon. Peux-tu faire ça ? La lèvre inférieure de Léo trembla, mais il hocha la tête. Je peux le faire, maman. Bon garçon. Elle l'embrassa sur le front, puis sur le front des deux louveteaux. Elle se dirigea vers la lourde porte en acier, tapa le code de déverrouillage qu'elle avait vu Damon utiliser, et sortit. À l'étage, l'air dans le salon était à couper le souffle. « Votre silence est votre confession », déclara l'ancien Sterling, faisant signe aux hommes de main de s'avancer. « Damon Blackwood, par le pouvoir du conseil, vous êtes par la présente déchu de votre statut d'alpha. Vous devez être placé en détention pour interrogatoire concernant la disparition des héritiers. » Lydia dissimula un sourire narquois avec son mouchoir. « S'il vous plaît, ancien, ne lui faites pas de mal. Il n'est pas lui-même. Emmenez-le, » ordonna Sterling. 4 hommes de main massifs s'avancèrent vers Damon. Damon se mit en position de défense. Un grognement bas vibrant dans sa poitrine. Il allait les tuer. Il allait tous les tuer. Et puis il le tuerait. « Attendez !» Le cri retentit depuis l'arche, clair et perçant. Toutes les têtes se tournèrent. Sarafina se tenait là. Elle n'avait pas changé de vêtements. Elle portait toujours la chemise en flanelle tachée de sang, les cheveux en désordre, le visage pâle. Mais elle n'avait pas l'air d'une oméga. Elle se tenait le dos droit, tenant un téléphone noir dans sa main comme une grenade. « Sarafina !» souffla Damon, ses yeux s'écarquillant d'horreur. « Sors d'ici !» « Alors c'est la sorcière !» ricana Lydia en s'avançant. « Regardez-la, sale, couverte de sang, probablement le sang des louveteaux qu'elle a massacrés. Le seul sang sur moi est celui de l'homme que vous avez envoyé pour nous tuer, » dit Sarafina, sa voix tranchant dans la pièce. Elle s'avança, ignorant les hommes de main. Elle marcha droit vers l'ancien Sterling. « Arrêtez-la » hurla Lydia. « Elle est armée. Je suis armée de la vérité, » dit calmement Sarafina. Elle s'arrêta à 1,50 m de l'aîné. Le vieux loup la regarda de haut avec dédain, mais il n'ordonna pas à ses hommes d'attaquer. Il était curieux. « Vous êtes l'exilé, » dit Sterling. « Vous êtes Sarafina Cross. »« C'est exact, » répondit-elle. « Et c'est moi qui ai sorti vos futurs rois alpha de la rivière gelée il y a 2 jours. C'est moi qui les ai réchauffés quand ils étaient en bleu de froid. Et c'est moi qui les ai cachés au sous-sol quand cette femme, elle pointa un doigt tremblant vers Lydia, a gazé la nurserie avec du tulou. » Un hoquet de surprise parcourut la pièce. Le tulou était une arme interdite dans la guerre d'émeute. L'utiliser sur des enfants était un crime passible de mort. « Elle ment !» cria Lydia, son sang-froid se fissurant. « C'est une traînée manipulatrice de basse extraction. »« Vraiment ?» Sarafina leva le téléphone. « C'est le téléphone du mercenaire qui nous a attaqués ce soir. Celui que Damon a tué pour me sauver. » Elle tapota l'écran, montrant la notification. Elle le tendit pour que Sterling puisse le voir. « Dame L, c'est fait ? Le conseil arrive. J'ai besoin de corps. » Sterling lut le message. Ses yeux se plissèrent. Il regarda Lydia. « Dame L, » marmonna Sterling. « Lydia. »« C'est un faux !» hurla Lydia, la panique montant dans sa voix. Elle l'a placé là. Elle a usurpé le numéro. « Vraiment ?»
défia Sarafina. Je suis une oméga vivant dans une cabane sans électricité. Pensez-vous que j'ai la technologie pour usurper un téléphone sécurisé au cours de la dernière heure? Ou est-il plus logique que la femme qui devient reine régente, si les héritiers meurent, soit celle qui essaie de les tuer? La logique frappa comme un marteau. Les membres du conseil échangèrent des regards. Lydia vit le vent tourner. Elle vit le dégoût dans les yeux de Sterling. Elle vit la rage monter sur le visage de Damon. Elle réalisa qu'elle avait perdu la partie d'échecs. Alors elle renversa l'échiquier. « Je ne vous laisserai pas ruiner cette meute !» cria Lydia. Ses os craquèrent dans une démonstration de vitesse terrifiante. Elle se transforma non pas en un loup complet, mais en une forme hybride. Un monstre mi-femme, mi-bête, les griffes s'allongeant, les dents s'aiguisant. Elle ne se jeta pas sur Damon. Elle se jeta sur Sarafina. Sarafina n'eut pas le temps de bouger. Elle vit l'éclair des griffes, la folie dans les yeux de Lydia. Elle se prépara à la mort, mais la mort ne vint pas. Un flou de mouvements noirs intercepta l'attaque. Damon heurta Lydia avec la force d'un train de marchandises. L'impact les projeta tous les deux à travers la table basse antique, brisant le verre et le bois. Ce fut un enchevêtrement de membres et de dents. Une bagarre brutale et viscérale en plein centre du salon. Lydia était forte, alimentée par le désespoir et la folie. Mais Damon était le roi alpha, et il se battait pour sa compagne. Il la plaqua au sol, sa main serrée autour de sa gorge, interrompant sa transformation. Il rugit à son visage, un son si fort qu'il fit trembler les cristaux du lustre. « Tu as touché à mes louveteaux, » gronda Damon. « Tu as essayé de tuer ma compagne. » Lydia lui griffa le visage, faisant couler le sang, mais il ne broncha pas. Il resserra sa prise. « Assez !» L'ancien Sterling abattit sa canne. Damon se figea. Il haletait, ses yeux brillants de la couleur de l'or en fusion. Il tenait Lydia là, plaqué et suffocant, attendant le verdict. « La preuve est claire, » dit Sterling, sa voix froide. Le téléphone, l'attaque, son odeur pue la trahison. Sterling regarda Sarafina, qui se tenait, tremblante, près de la cheminée, indemne mais secouée. « Et vous ?» dit Sterling en s'adressant à elle. « Vous avez risqué votre vie pour nous apporter cette vérité. Vous avez défié l'ordre d'un roi pour sauver sa réputation. » Sarafina déglutit. « Je l'ai fait pour lui sauver la vie. » Sterling hocha lentement la tête. Il se retourna vers Damon. « Alpha Blackwood, la loi exige la justice. Elle est votre bêta. La sentence vous appartient. » Damon baissa les yeux sur Lydia, la femme qui avait été sa belle-sœur, la femme qui lui avait souri tout en complotant le meurtre de nourrisson. « Tu es démise de ton rang, » prononça Damon, sa voix basse et finale. « Tu es démise de ton nom. Tu n'es plus une Blackwood. » Lydia halta, des larmes coulant sur son visage. Non pas de remords, mais de fureur. « Je l'ai fait pour la meute, » râla-t-elle. « Tu es faible, Damon. Tu es obsédé par une traînée. » « Cette traînée, » dit Damon, levant les yeux vers Sarafina avec une intensité qui fit disparaître la pièce, « est la seule raison pour laquelle cette meute a un avenir. » Il regarda les hommes de main. « Emmenez-la aux cellules. Elle sera jugée pour haute trahison à l'aube. » Alors qu'ils emmenaient une Lydia hurlante, la tension dans la pièce se rompit. Damon se leva, essuyant le sang de sa joue. Il marcha droit vers Sarafina. Il ne se souciait pas du conseil. Il ne se souciait pas du sang sur sa chemise. Il encadra son visage de ses mains, vérifiant qu'elle n'était pas blessée. « Je t'avais dit de rester dans le bunker, » la gronda-t-il, bien que sa voix fût épaisse d'émotion. « Je te l'ai dit, » murmura-t-elle en se penchant contre son contact. « Je ne suis pas douée pour suivre les ordres. » Damon laissa échapper un rire court et incrédule. Il appuya son front contre le sien. « L'ancien Sterling s'éclaircit la gorge. Damon recula, protégeant Sarafina de son corps. « Il reste la question de l'Oméga, » dit Sterling. « Elle est une exilée. Techniquement, sa présence ici est une violation des anciennes lois. Alors changez les lois, » gronda Damon. « Cela prend du temps, » dit Sterling, une lueur d'amusement dans ses vieux yeux. « Cependant, il y a une faille. Une exilée ne peut résider dans la maison de la meute. Mais la compagne de l'Alpha réside où bon lui semble. » Damon regarda Sterling, puis Sarafina. « C'est ma compagne, » déclara Damon à toute la salle. « Et elle sera votre reine. » Les yeux de Sarafina s'écarquillèrent. « Damon, ne discute pas avec moi là-dessus, Sarafina, » murmura-t-il, son pouce caressant sa joue. « Tu as sauvé les héritiers. Tu m'as sauvée. Tu es la personne la plus forte que j'ai jamais rencontrée. Je ne veux pas régner sans toi. » Sarafina le regarda. Elle vit l'homme sous le monstre. Elle vit la figure paternelle qu'il était devenu pour son fils en seulement 2 jours. « D'accord, » murmura-t-elle. 2 mois plus tard, l'hiver s'était enfin retiré, laissant place à un printemps timide. Le domaine de Blackwood était différent maintenant. Le fil de fer barbelé avait disparu des murs intérieurs.
L'atmosphère était plus légère. Sarafina se tenait sur le balcon, regardant le jardin. En bas, Léo courait sur l'herbe en riant. À sa poursuite, 2 louveteaux dodus et turbulents, un gris, un noir. Silas et Ezra grandissaient vite. Ils étaient en bonne santé, heureux et espiègles. Et Léo n'était plus le garçon maigre et craintif de la cabane. Il était le grand frère des futurs rois. Des bras s'enroulèrent autour de sa taille par derrière. Sarafina s'appuya contre la chaleur de la poitrine de Damon. « Ils vont détruire les parterres de fleurs », nota Damon, posant son menton sur son épaule. « Laisse-les faire », sourit Sarafina. « C'est mieux que ce qu'il y avait avant. Le procès de Lydia s'est terminé aujourd'hui », dit doucement Damon. « Coupable sur tous les chefs d'accusation. Elle a été condamnée à la pourriture. Elle ne reverra jamais le ciel. » Sarafina posa sa main sur la sienne. « C'est fini, Damon. La tempête est passée. » Il la retourna, la regardant dans les yeux. La marque violette de la lunaire, la marque de la reine, était maintenant visible sur son cou, là où il l'avait réclamée. « C'est la tempête qui t'a mené à moi, » dit Damon. « Pour ça, je serai toujours reconnaissant. » Il l'embrassa, un baiser lent et profond qui avait le goût de la promesse et du printemps. En bas dans le jardin, Léo s'arrêta de courir. Il leva les yeux vers le balcon, sourit, puis se retourna vers les louveteaux. « Allez les gars !» cria Léo. « Allons chercher des ennuis !» Les 2 louveteaux aboyèrent en signe d'accord et le plaquèrent dans l'herbe. Et pour la première fois depuis une génération, la meute de Blackwood était au complet. Et voilà, mes amis, l'histoire de Sarafina et du roi Alpha. D'une cabane glaciale dans les bois au trône de la meute la plus puissante du monde, cela montre bien que parfois, les plus grands miracles se présentent sous les formes les plus petites et les plus froides. J'espère que vous avez apprécié cette histoire pleine de rebondissements. Si c'est le cas, s'il vous plaît, donnez un énorme pouce bleu à cette vidéo. Ça aide vraiment la chaîne. Et dites-moi dans les commentaires, pensez-vous que Lydia a eu ce qu'elle méritait? Ou est-ce que la pourriture était trop sévère? Si vous voulez plus d'histoires comme celle-ci, avec de la romance, de la trahison et des loups, assurez-vous de cliquer sur le bouton d'abonnement et d'activer la cloche pour ne jamais manquer une publication.